Shalom Aleichem, nous sommes dans Menachot Daf Kouf et on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. On regarde dans la Mishnah, Sider et Alechem. Donc on parle maintenant de Lechem Apanim et des Bazechim. Je rappelle que Lechem Apanim se mettait tous les Shabbats. En tout cas, ça s'est changé de Shabbat à Shabbat. Et après qu'on enlevait le pain de la table, pour pouvoir consommer le pain, il fallait être makriv les Bazechim. Il fallait sacrifier les Bazechim. Maintenant, le problème, si ça n'a pas été fait suivant la procédure normale, qui est retirer le pain et être makriv les Bazechim, pour pouvoir manger le pain à ce moment-là après. Et donc, si derrière Alechem à la shulchan, il a mis le pain sur la table comme il fallait, Shabbat. Et à Bazechim, l'achar Shabbat. Malheureusement, les Bazechim, au lieu de le mettre avec le pain, il a mis le dimanche, après Shabbat. Et il a sacrifié, il a mis le Bazechim sur le Mizbeach, le Shabbat qui suit. Donc, le Shabbat d'après. À ce moment-là, c'est pas soul. Pourquoi le lechem il est pas soul? Parce qu'il est mechoussar zman. Pourquoi il est mechoussar zman? Parce que les bazechim ne sont pas restés 7 jours sur le shulchan. Et là, ils sont restés 6 jours. Le pain est resté pendant 7 jours, mais les bazechim sont restés que 6 jours. Comme il a été makriv au terme le Shabbat Abba et que normalement il n'aurait pas pu être makriv au terme parce que c'est pas soul, alors même le pain il devient pas soul. Mais par contre, en chayvim alehem mishum pigul et mishum notar. Il n'y a pas un din de pigoul et notar. C'est-à-dire que si au moment où il a été mechashev otam, dans le but de manger le pain après le zman, ça ne s'appelle pas pigoul. Et de même, s'il a laissé le bazechim dans l'intention de laisser le pain au lendemain, après zman achilato, il n'y a pas un din de notar. Pourquoi il n'y a pas un din de notar? Sauf qu'il a laissé le pain au lendemain. Pourquoi ça ne s'appelle pas notar? C'est parce qu'il est tamé. Comme ça s'appelle qu'il a mangé. Il ne s'appelle pas, pas tamé, excusez-moi. Il ne s'appelle pas qu'il a mangé tamé. Mais s'il a mangé tamé, il n'est pas chayav karet. Pourquoi? Parce que comme le korban, il n'est pas soul, comme le pain, il n'est pas soul, comme le korban, il n'est pas soul, donc à ce moment-là, il n'y a pas un din de pigou là-dessus. D'accord? Sur le pain qu'on a parlé avant, hein, quand on a dit qu'il n'y a pas un din de pigou, sur le problème qu'il a mis les bazechim le lendemain. Maintenant, si der et alechem et bazechim Shabbat. Si maintenant il a fait les bazechim le pain comme il faut pendant Shabbat, mais malheureusement, il a attendu dimanche. Il n'a pas été makri le bazechim Shabbat pour pouvoir manger le pain tout de suite. Il a été laissé le bazechim, il a été makri tout dimanche. C'est devenu automatiquement poussal, pasoul, parce que automatiquement, les bazechim, ils ont été makterim avant le zman. Donc, ils ont tout été mis comme il faut. Mais au lieu d'attendre la semaine pour être makri le bazechim pour pouvoir manger le pain, il a été makri le bazechim déjà dimanche. Et donc, automatiquement, ils ont été makri par le konem zmanam. Alors à ce moment-là, les chamim sont psulim, mais en chayvim alehem mishum pigul mishum notar betamé. On est chayim mishum pigul, on n'est pas chayim midi notar. Pigul on a déjà dit avec une kavana de manger à un autre moment. Notar c'est qu'on nous a laissé après. Et tamé, si quelqu'un de tamé il a mangé sur les lechem apanim, il n'est pas chayav parce qu'il y a déjà un psoul autre que celui-là, qui est le psoul que le pain il est pas soul. Maintenant un autre cas, sider et alechem et abazechim lachar Shabbat. Malheureusement il a tout mis dimanche. Donc il a mis dans un zman qui n'était pas son zman. Le zman de mettre le pain, c'est Shabbat. Et il a été maktir le bazechim le Shabbat qui suit. Donc ça veut dire que j'ai mis le pain dimanche et les bazechim dimanche. Je suis makriv le bazechim le Shabbat qui suit. À ce moment-là, c'est pas soul. Ah oui, mais dans ce cas-là bien spécifique, pourquoi? Parce que les pains ne sont pas restés 7 jours et les bazechim ne sont pas restés 7 jours. Mais dans ce cas-là spécifique, puisque le pain n'est pas resté 7 jours, donc le pain n'a pas eu la procédure normale minimum obligatoire qui est de 7 jours. À ce moment-là, qu'est-ce que ça dit assez? Il y a dit le Shabbat Abba, le pain laisse-le au Shabbat Abba. Et donc tu as le droit de le laisser jusqu'à 2 semaines, ça veut dire que ça ne pose pas un problème de ces 2 semaines. Et à ce moment-là, je vais être maktir les bazichim. Parce que même si le pain il reste longtemps, quand je ne l'ai pas mis dans la seder qu'il fallait que je le mette, et qu'il est laissé un peu trop longtemps, en l'occurrence là je vais laisser presque 13 jours. Puisque du dimanche au Shabbat d'après, presque 13 jours, je vais les laisser en plus, peut-être même 14. Alors à ce moment-là, il y a même Rabim, El Bekar Kloum, le Shabbat d'après, je viens de makriv les bazechim, et à ce moment-là, le pain il va être moutar. Ça veut dire que je peux laisser le pain en vérité pour plus de 2 semaines à ce niveau-là. La Gemara continue. Nalatam. Maintenant, on vient de la Gemara. Il y a marqué ici, on nous parlait d'un din de Yom Kippour. Yom Kippour, tout se fait avec le Kohen. Mais pour tout faire le Kohen, tout le travail, se fait le Kohen Gadol qui le fait. Il faut quand même commencer le travail au début. Commencer le travail au début, c'est justement le din de Korban Tamid. Mais pour Korban Tamid, il faut faire que dès que c'est l'Amoud HaShachar. Et donc, Nanatam, il y a marqué là-bas dans Yoma. Amar Le'ama Memouné, le responsable, qui est du païs, de faire du tirage au sort, de partager les fonctions, il a dit Tse'ou
ou Imegia Zman Ashrita. Regardez, donc montez sur l'un des bâtiments hauts qui se trouvait dans le Beth Amikdash pour regarder au loin, est-ce que le Ira Mizrach, est-ce que maintenant on est au lever du jour. Donc le Hamoud Hashachar. Imegia, Aroé, c'est celui qui est parti vérifier. Donc sur la Choma, il est monté sur les murailles du Har Bayit et il a vu qu'effectivement l'aube se lève. Omer Barkai, ça veut dire quoi Barkai? Et il se levait, le soleil se levait. Matetia ben Shmuel, qui était Memouné, qui était un des responsables. Omer, et Ir pene kol ha-mizrach, shel Hebron, est-ce que tout l'est jusqu'à Hebron est éclairé? Veu Omer hen, là tu lui réponds oui, tout est éclairé. Ah, mais il lui a dit Barkai, pourquoi vous allez lui demander est-ce que tout le côté est jusqu'à Hebron est éclairé? Mais la mot tzach lekar, je sais pas, machat, ala meor alvana. Parce qu'une fois, malheureusement, le soleil s'est levé, enfin le soleil s'est levé, c'est plutôt la lune s'est levée, vedimu sheir mizrach, et ça lui donne l'impression comme si le soleil s'était levé. Veshachardu et tamid, ils ont été chochés de tamid, veotziu le bet ashrita, et basof, il s'est avéré que c'était la nuit. Et à ce moment-là, le korban, il est pasoul. Donc la Gemara revient sur le din du Kohen qui travaille Yom Kippour. Ridou Kohen Gadol et Bet HaTevila. Il faut rentrer au Bet HaTevila pour avant qu'il ait shochet le Korban Tamid. Zé Aklal, Hayav HaMikdash, Kol HaMesich Ragla, tous ceux qui partent faire ses grands besoins. Taoun Tvila a besoin d'aller au mikveh. Mais Kol HaMetil Yemaim, tous ceux qui fait des petits besoins. Taoun Kedush Adayim Veragla, il faut se relaver les pieds et les mains, qui était la manière de procédure pour se préparer pour la voie dans le Bet HaMikdash, le fait de se purifier les mains et les pieds. Mais ça, c'est si on a fait les petits besoins. Les grands besoins, chayav de mikveh. Tané, la Gemara continue là-dessus. Donc, Tané Aboua de Rabbi Amin. Lozo bilvad, pas uniquement le Korban Tamid, il est devenu pasoul si on l'a fait la nuit. Et la filou olata off, c'est une kabbalah, c'est pour une erreur, quelle que soit. On a été l'amlika, je vous rappelle, l'amlika c'est avec l'ongle. Et que ça s'est fait pendant la nuit de olata off, d'un oiseau. Ou mincha shnek metza balayla. Et le Korban Menachot, qu'on appelle la Kmitza, qu'on a fait ça pendant la nuit, que Kaviachol, Tetzel et Bet Asarifa, il n'y a pas de solution que de les brûler. Alors la Gemara, il dit, Bish lama, ouais, voilà, je comprends qu'il n'y a pas d'autre solution que de les brûler. Choum de l'œuf, Cher la Doura, il est mort, il a été mal égorgé, il n'y a pas d'avoda la nuit, d'accord? Et la mincha, pourquoi tu dis que Kaviachol, tu es obligé de le brûler? Et Charles les Mehedar Kometz, remets le Kometz que tu as mis dans la Menachot, les dourtés, et refait le Korban Menachot le lendemain matin. Réponse de la Gemara, pourquoi je ne peux pas le faire? Hatanela ou Amarla. Celui qui a posé la question, c'est celui qui va répondre par lui-même. Comment ça? Le père là de Rabbi Amin, qui a enseigné la Braïta, il répond comme ça. Il y a marqué que Kli Sharet Mekachin. Comme la Kmitza, je le mets dans Kli Sharet, c'est Mekadesh. Et même c'est l'Obizmana. Alors c'est l'Obizmana parce que c'est la nuit. Et même que du fait que j'ai mis quelque chose dans un Kli Sharet, même que ce n'est pas le Zman de le mettre, à ce moment-là, c'est Mitkadesh. C'est Mitkadesh, donc c'est pour Nifsal. Si c'est Nifsal, c'est pour ça que je suis obligé que le Bet Asrefa. Comment il pose une question sur ça, hein? Métivé. Pourtant, il y a marqué une Mishnah comme ça. Kol HaKarev Bayom, Kadosh Bayom. Tout ce que Kaviachol, on doit le sacrifier en journée, donc la Boda se fait en journée. À ce moment-là, quand je mets dans un Kli Sharet, c'est Mitkadesh dans le jour. Quand je mets dans le Kli Sharet, hein, ustensile saint comme ça, des ustensiles du Beth Amikdash, c'est Mitkadesh d'Afka le jour. Par contre, Balaïla, tout ce qui est comme sacrifice qui se fait la nuit, comme par exemple que Menachot Nesachim, Nesachim, c'est ceux qui accompagnent un korban, on avait dit qu'on pouvait faire ça la nuit. Tous les korban Menachot et Nesachim qu'on ramenait avec un autre korban normal comme un Zevach. Alors ça, si ça peut se faire Balaïla. Kadosh Balaïla, si tu as mis dans un cliché pendant la nuit, c'est Kadosh la nuit. Ben Bayom ou Ben Balaïla, si c'est une avoda qui peut se faire aussi bien le jour que la nuit, Kadosh, Ben Bayom, Ben Balaïla, donc il peut être Mitkadesh aussi bien le jour que la nuit. Et là-dessus, la Gemara fait un diou. Kol HaKarev Bayom, Kadosh Bayom. Pourquoi? Bayom in, ça veut dire d'après si tu l'as mis dans l'ustensile le jour, à ce moment il est Kadosh le jour. Balaïla, non. Alors, ça veut dire que si tu as mis la voda que doit se faire le jour, je l'ai mis dans la nuit, dans un ustensile de Kli Sharet, non. Parce que tu as bien dit que Kol HaKarev Bayom, Kadosh Bayom. Donc ça veut dire d'après si je le mets en journée, si je le mets dans la nuit, c'est pas Mitkadesh. Ah, une kushia, les chawa, tu m'avais dit me dire qu'un Kli Sharet il est Mekadesh, même si c'est l'obizmano. Et là tu vois qu'il ne peut pas être Mekadesh la nuit, si la voda n'est pas la nuit. Alors Gemara dit non, je vais t'expliquer. Et non Kadosh, les Karev, c'est vrai que c'est pas Kadosh si je le mets dans un Kli Sharet la nuit pour que je puisse le mettre sur le sacrifice, pour que je puisse le mettre sur le misber. Aval, Kadosh, li pasel.
mais c'est suffisamment reçu une Kedusha pour devenir Pasoul. C'est-à-dire que je les ai mis dans un Kli Sharet, c'est Possel. Mais Kadesh, je suis d'accord avec toi que tu ne peux pas encore le sacrifier. Ce n'est pas kasher pour le sacrifice, c'est que si tu le mets dans un Kli Sharet en journée. Motive Rabbi Zera sur cette explication. Rabbi Zera pose une question. Sider et alechem et tabazichim achar Shabbat. Si quelqu'un maintenant, comme écrit dans notre Mishnah, d'accord, quelqu'un il a arrangé le lechem et le bazichim après le Shabbat. Donc il a mis les lachamim et les bazichim après le Shabbat. Veiktir et tabazichim et Shabbat. Et que malheureusement, il a été maktir le bazichim le Shabbat qui suit. Je l'ai mis après Shabbat et c'est maktir le Shabbat qui suit. Qu'est-ce que ça dit? C'est comment il va faire? Il a dit Chena le Shabbat Abba. On a dit que tu laisses ça au Shabbat prochain. Donc tu attends encore une semaine. Shafilo yal shulchan yamim rabim en bekar klo. Ça ne change pas, même si c'est resté le pain plusieurs temps sur le shulchan. Si tu penses que le Kli Sharet peut être mekadesh avant le zman, or j'ai mis le lechem pas comme il faut, les bazichim pas comme il faut. Alors à ce moment-là, par exemple je l'ai mis le dimanche, d'accord? Il aurait dû être nifsal, l'ikdouche veut dire passer, que le fait de le mettre sur le shulchan, ça peut être nifsal, belina, après la semaine de Motsae qui vient après. Bon, ça aurait dû être nifsal pour ça, hein, parce qu'ils ont resté plus que 8 jours. Puisque les jours ils sont restés là-bas, ça a duré de Pasoul. Amarava, Rabba il dit, man de motif, man de kamotif, shapir kamotif. Celui qui a posé la question, il a bien posé la question. D'accord? Va'avoua de Rabbi Abin, nami matnita kama. Et le père de Rabbi Abin, il a amené une braïta. Comme il a amené une braïta, il pense que ça va, laïla et non mechusar zman. Ça veut dire que la nuit qui suit le jour ne s'appelle pas Mechusar Zman. Ou la nuit qui est même avant, d'accord? La nuit qui est avant, parce que le jour commence par la nuit d'avant. Ça ne s'appelle pas Mechusar Zman. Et donc quand il a mis le kometz du Menachot dans un Kli Sharet pendant la nuit, le kometz devient Kadosh. Pourquoi? Parce que la nuit, elle suit le jour qui va suivre. Mais Yamim, les jours que Kaviachol, où tu as mis le pain sur le shulchan, donc c'est les plusieurs jours qui sont Mechusrim Zman, qui ne sont pas le Zman. On l'a mis avant le Zman qu'il fallait le mettre, parce que c'était le Shabbat qu'il fallait le mettre. Mechusrim Zman, qui a été mis avant son Zman, et ce n'est pas possède. Et c'est pour cela que le shulchan n'est même pas Mekadesh avant Zmano. La Gemara demande, sauf, de toute manière, qui matait Laïla de Beshimche les Kadesh. Mais quand va arriver le Ben Hashmashot de Erev Shabbat, du premier Erev Shabbat, d'accord, qui va suivre, il va devenir Kadosh, il va être Mitkadesh le pain, et donc ça va être Nifsal Belina, puisqu'il va être Mitkadesh, et ça va passer la nuit, et que malheureusement, c'est pas le Zman ce n'est que demain. Et donc, du fait qu'il va être tombé dans sa Kedusha pendant 8 jours entiers, il va devenir Pasoul. Amarava, ça veut dire, si c'est pas Kadosh, ça marche. Mais si c'est Kadosh, ça ne doit pas dépasser les 8 jours, parce qu'il va être Nifsal Belina. Amarava, non, chez Kadam et Silek, on parle ici qu'il a enlevé vendredi soir, et il a remis samedi matin. Donc il n'a pas eu le temps de passer la nuit pour être nifsal. C'est vrai que c'était mis dimanche, avec les bazichim dimanche, et que Kaviachol c'était Mechus Lazman. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et donc il n'y a pas de Kedusha. Le pain n'a pas été Mekadesh le Lechem Apanim. Mais à partir du moment où ça va arriver maintenant Erev Shabbat, le Erev Shabbat qui est la nuit qui suit le jour qui va suivre, là c'est vraiment 24 heures, hein, comme on a dit au niveau de Menachot. La nuit suit le jour qui suit. Donc ça veut dire le fait d'avoir mis les lachamim sur le pain à la nuit, il va être mitkachim par le shulchan. Et ça va passer la nuit puisque ce n'est pas le zman. Puisque normalement, le lachem aurait dû être mis en journée. Comme dans les menachot qu'on a dit auparavant. Pour éviter ça, on va dire que le Kohen il les enlève le vendredi soir pour les remettre samedi matin. Et c'est comme ça que la Mishnah elle a dit, tu peux attendre comme ça une semaine de plus. Marzoutra, et notre explication Marzoutra, Ravashi Amar, Afilutema, même tu peux me dire que Kaviachol, chez l'Okadam ici, que le Kohen n'a pas enlevé, qui vend des sidrons chez l'Okemitzvato, du fait que Milchatrila, quand on l'a mis, on ne l'a pas mis comme il fallait, c'était une chod de Choser Zman, c'est qu'avant le Zman, Nasma Kemi chez Sedrokov, c'est comme si un coffre il a mis. Et comme si c'est un coffre qu'il a mis, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Kedusha. Le Shulchan ne peut pas être Mekadesh. Parce que Kilou Kaviachol, Kilou si le pain est tombé de lui-même sur le Shulchan, et ce n'est pas un Kohen qui l'a mis. Alors que dans le cas de Komes Balaïla, qui a été Mitkadesh le Komes, il n'est pas, puisqu'il n'est pas Merchusar Zman, puisqu'on a dit que la nuit suit le jour d'après, donc là ça ne s'appelle pas Kekov Be'alma. Mais quand je mets une semaine avant pour le Lechem Apanim, qui n'est pas le Zman, donc c'est Kekov Be'alma, mais Kekov Be'alma, même si ça va passer la nuit, ça ne s'appelle pas que Kaviachol, le Shulchan il est Mekadesh. Maintenant on continue la prochaine Mishnah. Shete Alechem, Nechalot,
אין פחות משניים, ולא יותר משלושה. זה שתי הלחם de Shavuot, tu as 2 jours pour les manger, ou maximum 3 jours pour le manger. Ketzat, comme on commence ça. Nefot me'erev yom tov. Tu le préparais le shna lechem erev yom tov. Venechalot b'yom tov. Ça veut dire les shnaim. C'est 2 jours. Tiens, erev yom tov, yom tov. Maintenant, chal yom tov liot achar Shabbat. Si yom tov tombe après samedi. Et on ne peut pas faire les lechamim yom tov. On ne peut pas les pétrir yom tov. Donc, achar Shabbat, nechalot les shlosha. Donc, il faut attendre 3 jours. Je dois les faire vendredi. Je les fais vendredi. Je suis makri botam dimanche. C'est-à-dire, et je les mange, Motzaï Yom Tov. Donc ça va attendre 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Lechem apanim, nechal en pachot mitisha, minimum 9 jours, velo yoter achad asar, et pas plus que 11 jours. Comment ça? Ketzad, nefa me erev Shabbat, si ça a été préparé erev Shabbat, parce qu'on ne fait pas les lechamim pendant Shabbat, si ça a été fait erev Shabbat, nechal be Shabbat, qui est mangé pendant Shabbat, ça fait 9 jours. Le Shabbat à Shabbat, ça fait 8, plus le vendredi que ça a été fait, c'est 9 jours. Chal Yom Tov liot Erev Shabbat. Si Yom Tov tombe Erev Shabbat, donc quand est-ce que je dois faire le lechamim? Jeudi. Donc ça veut dire jeudi, à jeudi c'est 8, vendredi 9, samedi 10. Donc ça fait 10 jours. Les Asara. Shnei Yamim Tovim de Rosh Hashanah. Si il y a 2 jours de Rosh Hashanah, donc jeudi, on ne peut pas tomber dimanche. Donc tu as jeudi, vendredi, Rosh Hashanah. Ça peut arriver. Donc le lechem, tu dois le faire mercredi. Et si tu le fais maintenant mercredi, alors à ce moment-là, ça nous fait le chemapalim, ça nous fait donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi pour la semaine d'après, ça nous fait au total 11 jours. Ça veut dire Echad Esrei Yom. Ve'eno doche lo et Shabbat ve'lo et Yom Tov. Le fait de faire le chemapalim, ni c'est doche Shabbat ni Yom Tov. Je peux ne le faire ni pendant Shabbat ni pendant Yom Tov. Parce que d'autant plus que tu comprends que tu fais le lechem apanim aujourd'hui, tu vas le manger dans une semaine. Donc tu ne peux pas le faire pendant Shabbat. Tu ne peux pas le faire pendant Shabbat, tu peux le faire pendant Yom Tov. Pourquoi pas dans Tu ne le manges pas le jour même. J'ai le droit de cuisiner Yom Tov, c'est que je fais le jour même. Je ne peux pas cuisiner dans une semaine. Ça là? Attends, Rabban Shimon ben Gamliel l'Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Hasgan. Hein? Non, Eruv Tafshin, ça te permet de faire de Yom Tov à Shabbat. Non, c'est pas ça. Ça, je ne peux pas faire pendant Yom Tov lui-même. Parce que c'est pas pour le Shabbat, c'est pour la semaine d'après. Pour la semaine d'après, c'est pour le Shabbat. Non, c'est pour le Shabbat. Moi, mais c'est pour le Shabbat d'après. Je peux faire Eruv Tafshin pour une semaine d'intervalle. Pour le Shabbat qui suit. Maintenant, par contre, Mishum Rabbi Shimon ben Hasgan, Doché et Shabbat. Que le Lechem Apanim est Doché Shabbat, mais il n'est Doché Yom Tzom. Si c'était Yom Kippour, tu ne peux pas le faire. Yom Kippour tombe vendredi, si Yom Kippour tombe samedi, tu ne peux pas faire le Lechem Apanim. D'accord? Yom Tov, ce n'est pas Doché. Amar Rabina, les livrés à Omer, Nedarim et Nedavot, En Kiribim be Yom Tov. Après, parce qu'il y a une marloquette dans Betsa, est-ce qu'on peut amener un korban Nedava pendant Yom Tov? Après, le mandat marqué dit qu'on n'amène pas des Nedarim et Nedavot pendant Yom Tov. L'otema mideoraita mirza chazon. Ne dis pas que Minatora, tu aurais pu amener. Vede Rabbanan ou des gazrou. Car Rabbanan, ils ont été gozer de ne pas amener des Nedarim et Nedavot pendant Yom Tov. Chez lo yash'e. Il ne faut pas que tu traînes. Tu dois amener un korban Neder. Tu te dis, comment dire, je dois arriver à Yerushalayim à Pessah. Tu sais quoi? Quand je vais arriver à Yerushalayim, j'amènerai mon korban. Donc, tu vas utiliser Yom Tov pour te économiser des voyages. Alors ça, tu ne me dis pas qu'à cause de ça, Chachamim, ils sont venus et ils nous ont interdit d'être makriv nedarim et nedavot pendant Yom Tov. Non, c'est pas ça la raison. Et l'interdiction d'être makriv otam be Yom Tov, d'après le Madamar qui dit que c'est interdit pendant Yom Tov, c'est des oraita, c'est pas des rabbanan. D'accord? Chez l'ami de oraita, nami lo chazo. Même in la Torah, tu n'as pas le droit d'être makriv des nedarim et nedavot pendant Yom Tov. La preuve, c'est acheter alechem, le chovat hayom. Acheter alechem, c'est le chovat du Yom Tov lui-même. Et pourtant, velika, et pourtant, velika les mêmes marchés mayash. Et là-bas, il n'y a pas un chachach que peut-être tu vas traîner à le faire. Et tu vas attendre Yom Tov pour le faire. Non, c'est la mitzvah du jour. Et pourtant, avec Katani, et nodoché lo et Shabbat de l'autre Yom Tov. Pourtant, c'est marqué dans la Mishnah, pas d'après Rabbi Shimon, mais d'après Tanakama, c'est pas doché ni Yom Tov et ni Shabbat. Donc si c'est pas doché Yom Tov, les jeter alechem, 2 Yom Tov, 2 Shavuot, que je vais jamais les amener à un autre moment. Il y en a d'Afka à ce moment-là. Tu vois qu'ils ne sont pas doché Yom Tov. Donc ça veut dire que l'interdiction elle est mise d'Oraïta d'après ce Mandéamar. Par contre, d'après Rabbi Shimon, j'aurais le droit de le faire pendant Yom Tov.
Parce que pendant Tov, il te permet de faire Shte Alechem. C'est bon, c'est clair? Yofi. Adrach Hanalan, Shte Alechem, Shatova. On attaque un nouveau Perek 12, et en même temps un nouvel Mishnah. Amenachot v'nesachim shenitmeu, Mesachot les menachot, ça c'est Korban menachot, Nesachim, c'est aussi tous les Korban menachot et vin qu'on amène avec les Korbanot. Shenitmeu qui ont été mis, ad shelo kitchu bekli, tant qu'ils n'ont pas été mis dans un kli charrette. D'accord? Yesh lem pidyon, je peux les racheter. Mais chez kitchu bekli, en lem pidyon. S'ils ont été mis dans un kli charrette, je ne peux plus le racheter. Donc ça veut dire que je suis obligé de les brûler. Et amener d'autres Korbanot à la place. Ha'ofot ve'a'itzim ve'alevona. Le clé charrette chez l'itmio, korban off, pas BMA, korban off, le bois que théoriquement je devrais le mettre sur le misbeach. Les levona, qui ont été aussi sanctifiés pour le Beth Amikdash, et les clés charrettes, tous ceux-là qui ont été nitmaïm, en laem pidyon. On ne peut pas les racheter. Ils n'ont pas de rachat. Ça veut dire que s'ils sont nitméou, il n'y a rien d'autre que de les brûler. Chez l'onémar pidion et là babéma. Le rachat, on peut trouver que dans un animal. Donc, pas dans un poulet, pas dans des ustensiles. Sauf dans Korban Menachot et Nesachim, que nitméou, tant qu'ils n'ont pas été sanctifiés dans un kli charrette, là je peux encore les racheter. D'accord? Amar Shmuel. Filouhem théorim niftim. Les Menachot et les Nesachim, je peux les racheter même quand ils sont encore taor. Pas uniquement quand c'est devenu tamé, je peux les racheter. Même quand c'est encore taor, que je vais changer, je vais mener d'autres Menachot, je peux les racheter. Donc je suis podé leur kedusha sur de l'argent. Avec l'argent, j'achète d'autres menachot et d'autres nesachim. Je ne suis pas obligé que ce soit d'avkat tamé. Je peux les racheter tant qu'ils sont payés dans un kli charrette. Je peux les racheter même quand ils sont encore théorim. Maïtama, quelle est la raison? Kama de lo kache bekli kedushat damim ninu. Tant que je ne les ai pas été mekadesh otam dans un ustensile, ils ont un que la kedusha de l'argent. De l'argent, ça veut dire l'argent qu'on a utilisé pour acheter les korban menachot. Ninu. Mais kedushat damim nivdim. Le sadami, on peut racheter. D'accord? Mais attends, je ne comprends pas. Mais comment tu peux me dire même Taor? Dans la Mishnah, il y a marqué Vanitmeu. Non. Il y a marqué Nitmeu dans notre Mishnah. Non. Pas marqué Taor. Non. Vanitmeu, non. Je me réponds, Wadi, Nafagav de l'Onitmeu. Non, même si c'est l'Onitmeu. Alors pourquoi tu as marqué Nitmeu? Aïdé de Kabaye limite Sefa. Comme c'est besoin d'écrire dans la Sefa, Mishtekitchu Bakli en Pidion, que lorsqu'ils ont été sanctifiés par un ustensile de Klisharet, on ne peut pas les racheter. D'afilou nitmeu namilo, que même nitmeu, je ne peux pas les racheter. Pourquoi même nitmeu? On va expliquer dans 2 minutes. Même nitmeu, je ne peux pas les racheter. Dans la mirecha, nitmeu. C'est vrai que dans la recha, il a écrit le mot nitmeu, achelo kishu bakli. D'accord? La Gemara demande, pshita, kdushat tagouf ninu. Je comprends, mais c'est normal que je ne peux pas les racheter. Puisque c'est kdushat tagouf. Si tu rentres dans un klisharet, c'est kdushat tagouf. C'est kdushat tagouf. Donc je peux plus c'est fini, je ne peux plus le racheter, le truc, s'il est devenu tamé. Il dit non, alors pshita, non, itztarich. Salka da'ata chamina, j'aurais pu croire, oh, il ou balmoum, dans un animal quand il a un défaut, ikre tamé, ça s'appelle tamé, ça s'appelle tamé, ikre tamé. Et comme ça s'appelle tamé, un animal qui a un balmoum, qui s'appelle tamé, parce qu'il n'est pas caché pour le misbéach, je peux le racheter. Alors je peux croire tamé, nami, ke balmoum, je peux croire que menachot, quand il a été mitkadesh dans un kli charrette, quand il est devenu tamé, c'est comme s'il a un moum. Et comme s'il a un moum, puisque c'est en tant que korban, j'amène le korban menachot, alors j'aurais pu croire que j'aurais pu le racheter. Afalgav de kadosh klushat agouf, bien qu'il y ait kadosh klushat agouf, qui n'a fil bemoum, mifrakle, quand il y a un moum, je peux être mefarekoto, ça pour l'animal. Alors haninami, lifrakle, là aussi dans le korban menachot, je peux être porekoto, je peux peut-être le racheter. Kamashmalan de lav, qui haïtame karia chamana, les balmoum, que dafka, dans les animaux, que je les a appelés, kaviachol, tamé, mais que pour les appeler balmoum, que la touma des menachot et nesachot qui sont été mitkatchim, donc du chatago dans un kli charrette, ils ne rentrent pas dans les lignes de touma de balmoum qu'on peut racheter. Des mikli charrette, loashkechna des mifrik. On n'a pas trouvé que des kodashim qui ont été sanctifiés dans un kli charrette, qu'on peut les racheter. Et là, qu'est-ce qu'il reste? Que uniquement de les brûler. D'accord? On est arrivé ici, Balmoum et Chaïkret Tamé. On a vu qu'un Balmoum peut s'appeler Tamé aussi. Ça, on verra, Bezrat Hashem demain. Bon, Chadonai, l'Olam, Amen, Amen. Bon, Hashem Kitov, pour tout le mérite que tu fais, que tu continues à le faire, et que Bezrat Hashem, ici, Moulim, Bekarov, avec l'avenir de Mashiach.